Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage un guide pour vous aider à réaliser des beaux portraits uniquement en lumière naturelle. J'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui que je considère un petit peu comme ma spécialité. Étant photographe de sport, ce que je fais essentiellement, c'est du portrait et je travaille uniquement en lumière naturelle. Alors, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. On va commencer tout de suite. La première astuce, c'est de comprendre la lumière naturelle. La lumière, qu'elle soit naturelle ou pas, là, c'est ce qui est le plus important dans votre photo. Au-delà de votre sujet, au-delà de votre composition, il faut que la lumière soit belle pour mettre en valeur, peu importe ce que vous voulez mettre en valeur dans votre photo. Il y a deux grands types de lumière qu'on appelle aussi des qualités de lumière. Puis on a une petite en bonus que je vais vous partager. Première qualité de lumière, c'est la lumière dure. La lumière dure, c'est la lumière directe du soleil. Pensez comme si c'était un gros projecteur ultra lumineux. Quand le soleil est haut dans le ciel vers les heures de midi, la lumière qui est créée est vraiment dure. Ça crée des ombres très fortes sur le visage. Ça peut donner un aspect plat ou peu flatteur pour les portraits parce que les détails peuvent être noyés dans les zones sombres ou dans les zones très éclairées. Ça va faire des ombres qui sont comme des lignes noires qui vont contraster fortement avec les zones qui sont bien éclairées. Souvent, ces ombres-là peuvent se trouver sous le nez, les sourcils, le menton ou d'autres parties du visage et ça va créer des effets peu flatteurs, limite raton laveur. Alors si on pense que vous êtes à l'extérieur, au soleil de midi, le soleil se trouve à être directement en haut de votre sujet et là les ombres, où vont apparaître les ombres, vont apparaître en dessous des yeux, vont apparaître en dessous du nez, au menton. Et c'est pas ce qui fait le meilleur effet bonne mine. En général, c'est assez difficile à travailler autant à la prise de vue qu'en post-production. Donc moi, je vous recommanderais simplement d'éviter la lumière directe. Si vous n'avez pas le choix, votre séance photo se passe à midi, en plein après-midi, essayez de trouver un endroit qui est à l'ombre. Ça pourrait vraiment vous aider. Le deuxième type de lumière, c'est la lumière diffuse. Par exemple, quand on est à l'extérieur et que c'est couvert, c'est un ciel nuageux, les nuages agissent comme un diffuseur. Ça va disperser la lumière du soleil, ça va créer une lumière qui est douce et qui est uniforme. C'est un genre de lumière qui est idéal pour les portraits parce qu'elle offre un éclairage doux qui va éliminer les ombres dures et qui va révéler les détails du visage de manière délicate. La lumière diffuse, donc la lumière douce, va créer une lumière d'apparence plus naturelle. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour la lumière dure et la lumière douce. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. La lumière bonus que je voulais vous parler, c'est la lumière du lever et du coucher de soleil parce que c'est un type de lumière qui est vraiment unique. C'est une lumière qui va traverser une plus grande épaisseur dans l'atmosphère. Ça va la rendre plus douce et plus chaude. C'est une lumière rasante qui crée des ombres longues et douces qui vont offrir une ambiance chaleureuse et romantique au portrait. C'est d'ailleurs des moments idéaux pour créer des photos avec une lumière à contre-jour. Si vous n'êtes pas du genre lève-tôt, vous pouvez peut-être plus profiter de la lumière de fin de journée, mais ça vaut vraiment la peine de mettre son cadran pour se lever un petit peu plus de bonne heure. Là, on comprend lumière dure, lumière douce, on privilégie lumière début de journée ou fin de journée quand on est capable. Là, la prochaine chose à faire, c'est de repérer des endroits où la lumière est belle. L'emplacement que vous allez choisir peut vraiment faire toute la différence. Vous pouvez chercher des zones ombragées, comme par exemple en dessous d'un grand arbre. Les ombres créées par des feuilles vont agir comme un filtre naturel qui vont adoucir la lumière directe du soleil. Si vous êtes moins en nature, vous êtes plus en ville, ça peut simplement être l'ombre d'un bâtiment. Ça va permettre d'éviter les ombres dures sur le visage de votre sujet et d'obtenir des images avec des tons plus doux qui ont moins de contraste. D'autres endroits qui offrent des belles lumières naturelles, c'est à côté d'une grande fenêtre ou d'une porte patio. Si vous ajoutez un petit voilage transparent, ça va permettre au soleil de passer à travers et la lumière d'être diffusée. Ça va créer une belle ambiance chaleureuse et romantique pour vos portraits. Si la lumière n'est pas tout à fait comme vous voulez, est un petit peu trop dure, on peut aussi utiliser des réflecteurs naturels. Des réflecteurs naturels, c'est des surfaces qui vont renvoyer la lumière ambiante vers le sujet. Ça peut être trouvé dans de nombreux endroits à l'extérieur, comme des bâtiments qui ont des murs clairs, des trottoirs en béton ou même des voitures métalliques. Donc, par exemple, si vous photographiez à côté d'une bâtisse qui a des murs blancs, la lumière naturelle va être réfléchie sur ce mur-là et va aller combler les ombres dans le visage de votre sujet. Et là, c'est à vous de déterminer où vous voulez positionner votre sujet par rapport au réflecteur. Si vous l'approchez plus près du mur,
la lumière va se réfléchir de façon plus importante et si vous reculez votre sujet du mur, la lumière réfléchie va être plus subtile. Si vous ne trouvez pas de réflecteur naturel dans les environnements de votre shooting, vous pouvez utiliser un réflecteur improvisé. Une feuille blanche, une couverture pâle, un carton, un t-shirt blanc. Si vous voulez, vous pouvez même investir pour acheter un vrai réflecteur. Un autre point important pour réussir des beaux portraits en lumière naturelle, c'est de maîtriser la mise au point. C'est important dans n'importe quelle situation pour mettre en valeur le sujet et ce l'est encore davantage quand on travaille avec une profondeur de champ qui est réduite. Donc, quand il y a beaucoup de flou dans sa photo, quand on travaille avec des grandes ouvertures comme f1.8 ou f2.8. Ce que je vous recommande, et ça c'est vraiment la base, c'est le mode d'autofocus, de le mettre à automatique. Une astuce que j'ai pour vous, quand on utilise un mode d'autofocus automatique, c'est important de choisir un point de mise au point plutôt que de laisser l'appareil photo décider de qu'est-ce qui va être mis en focus. Ce que je veux dire, c'est quand vous regardez dans votre collimateur, vous avez l'option d'avoir 1 point, 4 points, 10 points. Et c'est important que ce point-là soit placé dans le visage, même si on peut idéalement dans l'œil de votre sujet pour que la mise au point soit nette. Il y a certains boîtiers qui offrent la reconnaissance faciale et même la reconnaissance des yeux et même qui reconnaissent l'œil droit de l'œil gauche et vous pouvez décider quel œil vous voulez qu'il soit en focus en premier. Mais si votre boîtier n'a pas cette technologie-là, la base, c'est choisissez un point ou une zone spécifique que vous allez placer vous-même sur le visage de votre sujet pour faire la mise au point. Vous pouvez avoir une mise au point en single qu'on appelle, donc qui va faire le focus une seule fois. C'est idéal pour les sujets qui sont immobiles. Et vous avez le mode continuous où une fois que vous allez avoir locké, donc verrouillé la mise au point sur votre sujet, si votre sujet bouge, le focus va suivre votre sujet. C'est recommandé pour les sujets qui sont en mouvement. Autre point important à considérer pour la photo de portrait, c'est d'être attentif à la longueur de sa focale, parce que ça va changer la profondeur de champ dans votre photo, même si vous êtes à la même ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un objectif 35 mm ou un objectif 50 mm ou un objectif 85 mm, si vous êtes à f3.5 pour les trois objectifs, vous allez avoir du flou de façon différente avec les trois. Plus on se rapproche d'un objectif grand angle, donc par exemple à 35 mm, plus il va y avoir de zones nettes dans la photo. Et plus on se rapproche du téléobjectif, plus la zone nette se rapetisse parce qu'on a un effet de compression des plans. Donc, ça a deux impacts. Ça va changer le look de votre photo parce que si vous êtes, par exemple, à f3.5 avec une 35 mm, c'est une photo qui va avoir relativement du flou, mais beaucoup moins qu'avec une 85 mm à f3.5. Alors, c'est à vous de voir avec votre côté artistique. Voulez-vous une photo qui va être plus nette ou plus floue en général? Deuxième point, c'est que ça peut être plus difficile pour la mise au point. Parce que si la zone de netteté dans votre photo est vraiment réduite, par exemple, vous photographiez avec un objectif 200 mm, si vous êtes à f3.5, la zone qui va être nette dans votre photo, elle va être très petite. Et si, par malchance, votre boîtier n'est pas super efficace pour faire la mise au point, vous avez plus de chances d'avoir de photos ratées ou qui ne seront pas en focus parce qu'il va y avoir une différence entre faire le focus sur le nez ou faire le focus sur l'œil. J'ai parlé de 50 mm, j'ai parlé de 85 mm. Si vous n'êtes pas certain lequel entre les deux vous devriez utiliser pour la photo de portrait, j'ai une petite opinion là-dessus. Je vous recommande d'aller voir juste après cette vidéo-là. Ensuite, astuce pour réussir des beaux portraits en lumière naturelle, c'est de jouer avec les angles. Les angles, c'est la hauteur de l'appareil photo par rapport à votre sujet. Vous avez l'angle en plongée. Pensez à, vous êtes sur un tremplin et la piscine est en dessous de vous. Vous allez plonger dans la piscine, alors vous êtes placé plus haut que la piscine. L'angle en plongée, c'est quand l'appareil photo est plus haut que le sujet. Une point de vue en plongée, ça peut se prendre à bout de bras, ça peut se prendre dans un escalier, sur une terrasse qui est surélevée ou même si vous montez une petite colline si vous êtes dehors. C'est un point de vue qui ajoute une dimension unique à vos portraits qui va mettre en évidence les cheveux, les yeux et les épaules de votre sujet d'une manière gracieuse et beaucoup plus intime. Un autre angle, c'est la contre-plongée. Alors, c'est l'inverse de la plongée. Contre-plongée, c'est quand l'appareil photo est plus bas
que le sujet. Pour réussir la contre-plongée, vous pouvez être assis par terre, à genoux, vous pouvez être couché. C'est une perspective qui va créer un lien entre vous et le modèle, qui va mettre l'accent sur les détails du visage en créant une sensation de proximité. On sent vraiment qu'on est dans l'action. Et au-delà de ces deux angles-là, il y a tous des angles inattendus. Vous pouvez par exemple photographier au travers d'une fenêtre pour créer un effet de cadre naturel. Quelque chose de super important pour réaliser ces portraits en lumière naturelle, c'est de soigner sa composition. Dans vraiment beaucoup de vidéos qui sont sur la chaîne, je parle de la composition. Parce que c'est ce qui rend votre photo intéressante, mais aussi esthétiquement plaisante. Au-delà de la règle des tiers, règle sur laquelle j'ai déjà plus que donné sur le sujet, il y a différentes règles de composition que vous pouvez utiliser. Par exemple, la règle de l'asymétrie. Imaginez que votre sujet est placé sur le côté droit ou le côté gauche du cadre et que de l'autre côté, il y a un espace négatif qui est intéressant. C'est une asymétrie qui peut évoquer une sensation de mouvement ou d'espace ouvert qui peut être particulièrement efficace pour des portraits dynamiques. Il y a aussi une règle que j'aime personnellement vraiment beaucoup et que j'utilise souvent, c'est la règle des contrastes. Autant les contrastes de haute lumière et d'ombre que les contrastes de couleurs. Par exemple, si votre sujet porte un vêtement avec des couleurs vives, placez-le contre un arrière-plan qui va être plus neutre ou avec une couleur complémentaire pour qu'il ressorte davantage. Vous pouvez aussi dans votre portrait placer votre sujet pour qu'une partie de son visage soit éclairée par une lumière douce et l'autre par une ombre. Ça va créer un effet qui est plus dramatique, qui va mettre en valeur les traits du visage et qui va rajouter de la dimension à votre photo. Et là, les astuces que je voulais vous partager, c'était pas uniquement au moment de la prise de vue. Une fois que vous revenez chez vous avec vos photos, vous êtes content, vous avez réussi avec des belles lumières naturelles, ça fait vraiment une différence quand on décide d'aller rehausser tout ça en post-production. C'est ce qui va permettre d'amener vos photos à un niveau supérieur et de leur rajouter un style qui vous est vraiment propre à vous. La dernière astuce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de pratiquer. Pratiquer régulièrement, pratiquer souvent. Je m'en rappelle quand j'ai commencé la photographie, je comprenais pas la lumière, je la voyais pas et c'est venu à force de pratiquer. C'était mes astuces pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!